Donc dans cet exercice, on nous donne deux points et leurs coordonnées dans un repère, A de coordonnées -2, 1 et B de coordonnées 2, 4. On nous demande de tracer le vecteur AB et de lire ses coordonnées. Alors on place d'abord le point A puis le point B. Donc le point A, il a pour abscisse -2. Donc à partir de -2 sur l'axe des abscisses, on trace la verticale. Et à partir de 1 sur l'axe des ordonnées, puisque c'est son ordonnée, on trace l'horizontale et à l'intersection, on trouve le point A. B, il a pour coordonnées 2, 4, donc 2 sur l'axe des abscisses, la verticale, 4 sur l'axe des ordonnées, l'horizontale, et le point B à l'intersection des deux. Du coup, le vecteur AB, c'est celui-là. Quelles sont ses coordonnées? On regarde d'abord sa composante horizontale, puis sa composante verticale. Pour aller du point A à ce point-là, on avance de 4 par rapport à l'axe des abscisses, donc c'est 4 son abscisse, et pour aller de ce point-là à B, on monte de 3, donc c'est 3 son ordonnée. C'est le vecteur de coordonnées 4, 3. AB a pour coordonnées 4, 3. Ensuite, on nous demande de construire le vecteur AC de coordonnées 1, moins 4. Donc pour placer le point C, je pars du point A, et je regarde les coordonnées du vecteur. 1 sur la composante abscisse, donc j'avance de 1 horizontalement, et je descends de 4 verticalement pour faire moins 4 par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc j'obtiens le point C ici, où mon vecteur AC a bien pour coordonnées 1, moins 4. Et donc mon point C, lui, il a pour coordonnées -1, -3. On ne le demande pas, mais on peut le lire facilement. Ensuite, on nous demande de déterminer les coordonnées d'un point D, tel que AB et C soient un parallélogramme. AB et DC, donc si je le place ici, mon point D, j'ai bien un parallélogramme. Comment je le sais? Parce que le vecteur BD, il a les mêmes coordonnées que le vecteur AC, c'est 1, moins 4. Donc c'est le même vecteur, ils ont les mêmes coordonnées, donc ces deux vecteurs sont égaux, et comme les deux vecteurs sont égaux, mon quadrilatère c'est un parallélogramme. Là encore, on peut utiliser un calcul algébrique, on peut calculer les coordonnées de BD en fonction de x et y, les coordonnées de D que l'on ne connaît pas au départ, ça fait x-2, y-4, et on veut que ces coordonnées soient égales aux coordonnées du vecteur AC, c'est-à-dire 1 moins 4, donc on veut que x-2 soit égal à 1 et que y-4 soit égal à moins 4. Et ça permet de déterminer x et y, x vaut 3 et y vaut 0. Donc le point D a pour coordonnées 3, 0.